Et oui, on n'a même pas mis Germain. Je pense que Nicolas Chabert espérait secrètement NGA, donc du coup il attendait. Tout le monde a dit Germain sur le plateau. On met Germain. On passe à l'équipe de Bordeaux, messieurs. Vous allez voir la composition de cette équipe de Bordeaux qui ne comptera pas sur Pounjé dans le couloir gauche puisqu'il est suspendu. Malcolm a également été pris un match pour simulation commission de discipline. Alors ça peut faire un débat puisque par contre les Lyonnais eux non, il y a rien, c'est messieurs continuez. Enfin bon, toujours est-il que Malcolm sera suspendu pour le match suivant puisque décision de commission c'est le jeudi soir et elles prennent application mardi suivant, donc il sera au Vélodrome. Babou, voilà leur équipe. Alors il y a un quatrième homme devant, c'est Depréville qui marche bien contre l'OM, on s'en souvient au match aller, mais là il y a Braithwaite, il y a Laborde. Braithwaite est voué à remplacer Laborde, mais Laborde là il marque match après match, donc du coup voilà, c'est comme ça qu'il est utilisé Braithwaite un petit peu depuis qu'il est arrivé. Effectivement, je pense que Poyet a trouvé un équilibre comme ça. Bon, c'est une équipe qui reste aussi encore un petit peu fragile et qui peut vite perdre ses repères. Et je pense qu'il y a quelques endroits où on peut insister, notamment côté Contento. Je pense qu'il y a une belle carte à jouer avec Thauvin parce que Contento. Voilà. Il y a marqué Bayern sur son CV, mais voilà, on peut le faire. Ça va être le match référence parce que jusqu'à présent ils ont gagné contre des équipes moyennes. Là, ça va être leur match référence. Le côté Gustavo Poyet, ce côté coach étranger qui arrive, qui gagne 2-3 matchs, je pense que ça permet d'avoir un peu la baraka, les joueurs le regardent. Je pense qu'il a vraiment changé l'attitude des joueurs, le comportement des joueurs. Ils sont aux antipodes tous les deux entre Gourvenec et Poyet, c'est pas du tout le même. Le fameux choc psychologique là pour le coup, c'est bien pensé. Là, ils sont vraiment allés le chercher. Arnaud, on va regarder le calendrier de l'Olympique de Marseille, mais pas seulement, on va regarder aussi celui de Lyon et Monaco puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce championnat, cette course à 3. Monaco-Dijon, c'est ce vendredi dès 20h45, alors que Lyon se déplacera à Lille, le Lille de Christophe Galtier. Je pense qu'il y aura toujours à cœur de faire un résultat face à Lyon, où il était allé un an en tant qu'adjoint d'Alain Perrin. Est-ce que pour toi, cette journée-là, c'est compliqué, d'autant plus que l'OM joue en dernier, donc on connaîtra les résultats de ses adversaires avant de démarrer? Non, il n'y a rien de compliqué, on est sur une très très bonne dynamique, on va jouer face à un adversaire qui sera du niveau de Braga, je pense, puisque c'est pas non plus flamboyant, et comme disait Jacques, ils ont gagné des matchs mais contre des adversaires moyens, donc non, je pense qu'au contraire c'est bien, on va voir un petit peu ce qu'ont fait les autres, et on a beaucoup joué le vendredi ces derniers temps, c'était bien aussi, je pense que dans l'autre sens il n'y a pas de problème quoi. Karim, de toute manière on n'a pas de questions à se poser. Donc qu'on joue avant, pendant, après, c'est même pas le sujet pour moi. Je veux dire, on reçoit à la maison Bordeaux, il n'y a pas de discussion, il faut qu'on remporte et qu'on marque les 3 points. Et si, avant le match, on sait que les autres ont fauté, ça doit nous donner un regain, j'ai envie de dire, de motivation, s'il était nécessaire que nous ayons besoin de ce regain de motivation, ce que je ne crois pas dans le contexte actuel. Si, pour toi, il n'y a pas de questions à se poser, c'est pas le cas des gens qui nous regardent, et pour ça, on a une partie dédiée, c'est les questions-réponses.